Bonjour à tous, je vais vous partager des extraits du livre du cardinal Joseph Ratzinger, La communion de foi. Qu'est-ce que la théologie? Premièrement, la théologie a affaire avec Dieu. Deuxièmement, la pensée théologique est liée à la recherche philosophique comme à sa méthode fondamentale. Je suis d'avis que la crise de l'Église et la crise de l'humanité que nous vivons sont liées à l'exclusion du thème de Dieu du domaine de la raison, laquelle a conduit la théologie à se replier dans l'historicisme d'abord, dans le sociologisme ensuite, en même temps qu'elle a fait de la philosophie un désert. Il faut que la théologie pense philosophiquement, de telle manière que la pensée philosophique puisse pénétrer dans la pensée théologique, sans pour cela être détruite en tant que philosophique. La théologie porte sur Dieu, et en cela, elle remplit ce qui est également la charge ultime de la pensée philosophique. Thomas d'Aquin a été le premier à tirer avec force du concept de théologie la conséquence que l'objet, il dit même le sujet, de la théologie est Dieu. Lorsque non seulement la rédemption, mais aussi la vérité est déplacée vers l'avenir, alors elle devient une œuvre produite par l'homme. Alors l'homme, qui n'est plus mesuré par la vérité, mais qui la produit, devient lui-même un produit. Lorsqu'on admet à la manière positiviste qu'il n'y a de toute manière pas de vérité à connaître et que considérer cette connaissance comme possible revient à attaquer la tolérance et le pluralisme, alors la méthode se fabrique à elle-même sa propre vérité. Au début des années 20, Romano Guardini a parlé du primat du logos par rapport à l'éthos et a voulu par là défendre la position thomiste de la science spéculative. En la matière, Thomas d'Aquin n'a fait que repenser à nouveau la réponse qu'Irénée de Lyon a trouvée en tant que véritable fondeur de la théologie catholique dans sa controverse avec le gnosticisme. La nouveauté de Jésus-Christ, dit-il, consiste justement dans le fait qu'il a forcé la porte qui empêchait la rencontre avec l'intouchable, avec ce qui était impossible à atteindre jusqu'alors, avec le Père lui-même, et abattu le mur infranchissable qui séparait l'homme de l'être de Dieu et de sa vérité. La théologie doit toujours se référer à l'essence de la foi, qui est la foi de l'Église. Pénétrer cette essence, la développer sans la modifier ni la remplacer, telle est la tâche, certes assez exigeante, de la théologie. À partir de cette mise au point de méthode, le document romain développe son énoncé dont on peut résumer le contenu essentiel en 2 points. Premièrement, la résurrection des morts que nous annonçons dans les credos concerne l'homme tout entier. Celle-ci n'est pour les élus rien d'autre que l'extension aux hommes de la résurrection même du Christ. En ce qui concerne l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection, ce qui est important, c'est que l'Église maintienne fermement la continuité et l'existence autonome de l'élément spirituel dans l'homme après sa mort, élément doué de conscience et de volonté, de telle sorte que le moi de l'homme continue à exister. Pour désigner cet élément, l'Église se sert du terme « âme ». Le mot « âme » est un outil linguistique indispensable à la foi.